Yo les ratpis, Oda il rend ouf, il nous pond un arc bourré de révélations qu'on en oublie un peu l'arc Wano, pour nous faire venir d'un coup comme ça sur Wano. Franchement ça m'a fait ultra plaisir de voir le reste des Muggy, c'est fou. Et Robin elle est tellement franchement je la tellement elle. Hé, arrêtez de me couper, bande. Ce chapitre intitulé Senpukyak, Seppuku nous évade de l'arc rêverie pour nous mener à la tête d'ananas, le second de l'équipage de Barbe Blanche, Marco. Ouais, vous l'attendiez tous celui-là, il est actuellement soignant dans un village où Barbe Blanche a grandi. Sa conversation avec Nekomamushi nous permet d'apprendre et de confirmer plusieurs choses. La première, c'est la totale dominance de Barbe Noire face aux membres de l'équipage de Barbe Blanche. Marco nous dit clairement que comme il a réussi à prendre le pouvoir de Barbe Blanche, on s'est retrouvé impuissant face à Teach, il nous a tout pris. Vraiment, Teach est un sacré gars avec son équipage créé il y a même pas 2 ans. On apprend aussi que Barbe Blanche envoyait sa thune ici, qu'il protégeait et chérissait ce village, que Shanks a enterré Barbe Blanche et Else pas loin d'ici. Du coup, pour Marco, ce village est quelque chose d'important, il ne veut pas le quitter, il a peur que Weeble ou les autres pirates s'en prennent à ce village. D'ailleurs, Marco sait que Weeble est à sa recherche, et il dit qu'il n'en sait rien pour l'histoire d'amour du vieux, mais que la mère de Weeble était dans le même navire que Barbe Blanche il y a 40 ans. Décidément, il y a 40 ans, c'était un sacré fiasco avec l'histoire des Rocks et maintenant ça. Bref, tout ça pour nous dire que Marco ne quittera pas l'île maintenant, avec Nekomamushi, mais qu'on le verra sûrement plus tard, car je pense que sa présence à Wano est indispensable, il a un message à faire passer à Luffy, ce qui est assez intriguant. On passe à Wano Kuni les gars, quel paysage, quel pays, franchement super beau avec les sakuras qui tombent et tout, franchement waouh, j'ai rien à dire. On a le retour de Frankie Aniki, ou plutôt Franosuke, qui travaille en tant que charpentier pour le vieux qu'on a vu il y a longtemps. Il y a maintenant Usohashi, vendeur d'huile de crapaud miracle, son costume lui va super bien. Place à la beauté incarnée maintenant, à Orobi qui est danseuse geisha. Par contre les mecs là, je crois on va se taper. Comment ça Robin danse pour se faire convoquer dans les appartements du Shogun? C'est un ouf le Shogun, il croit qu'il va ramener Robin chez lui, on va pas rigoler avec lui. On voit que chacun des Mugi a un travail, c'est ce que Kinemon a demandé en faisant un petit briefing avec les Mugi. Il dit que le Shogun s'appelle Kurozumi Orochi, que tous les hommes sans exception à son service sont les sbires de Kaido. En gros, s'il y a un problème, Kaido et les Shogun seront directement avertis. C'est pour ça que Kinemon demande de se fondre dans la foule en attendant les autres et en attendant que les préparatifs se terminent. Mais il y en a un qui n'en a strictement rien à foutre, il a pas peur de ça, même s'il avait pas le choix dans tous les cas. Et ouais, c'est Roronoa Zoro. Il a été désigné comme coupable pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Il devait se faire le harakiri, le seppuku, avec un petit couteau qui fait la taille d'un stylo bic. D'ailleurs, il y a un truc qui me chiffonne, c'est que pourquoi Kinemon n'a pas dit à Zoro de laisser le chouchoui quelque part? Parce que ici, à Wano, tout le monde connaît ce sabre. Enfin, je sais que c'est pour le scénario, mais voilà, je devais le dire quand même. Le magistrat qui lâche un discours à Zoro en croyant qu'il va faire le seppuku, c'est pas le connaître. D'ailleurs, Zoro a senti l'odeur du sang. Il est chaud lui, il sent du sang. On retrouve la badassitude et la puissance de Zoro. Les gars, regardez-moi cette image, magnifique, y a rien à dire, c'est tellement bien fait avec les fleurs et tout, c'est mortel. Quand j'ai vu ça, j'ai vu flou pour de vrai, hein. J'avais un sourire et des frissons. Franchement, merci Oda, ça fait longtemps on n'a pas vu Zoro, ça fait longtemps on n'a vraiment pas vu Zoro, ça fait 2 ans et quelques, et là tu nous mets grave bien avec cette image. Il est vraiment chaud avec ce petit couteau, qui même un mec précise que ce poignard n'est pas conçu pour les combats. Oda nous précise bien ça, c'est pour nous dire qu'en gros Zoro c'est pas un petit. Et encore, on n'a pas tout vu, en faisant ça, il va attirer la merde chez lui. Zoro a déjà commencé à foutre la merde, ça va s'ébruiter jusqu'au Shogun et Kaido. En plus, petite parenthèse, le Shogun s'appelle Orochi, qui en japonais est un dragon à 8 têtes et 8 queues, dont le souffle est venimeux. Un dragon, hein, c'est la bête destinée à combattre Zoro. Zoro est un tigre, c'est l'animal qui lui est représenté. Sur Punkasa, il s'est battu avec le dragon et a lâché une technique qui s'appelle Ultra Tiger Hunt. Tout est lié les gars, le Shogun dragon, Zoro le tigre, tigre vs dragon, on sait où tout ça va nous mener. Je me demande juste où est l'eau, et je me demande aussi si au prochain scan on continue sur Wano. Dites-nous en commentaire si vous pensez qu'on continue sur Wano. Sur ce les ratpis, je vous laisse ici, n'hésitez pas à lâcher un like et à commenter, ça fait plaisir, on évolue grâce à vous. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.